Ben, merci d'être là pour écouter cette conférence. Donc, ce soir, on va parler de la détox et du jeûne. Alors, c'est vrai qu'avant, je faisais souvent des ateliers ou des conférences uniquement sur la détox. Et puis, comme maintenant, moi, ça fait 4 ans que je fais des jeûnes à la fois intermittents et plus ou moins longs, je me suis dit que j'allais incorporer ces deux choses-là ensemble, puisqu'en fait, on est dans le même processus, bien évidemment, de détoxification du corps. Mais on va bien voir les deux choses différentes parce que on peut parfois avoir envie de commencer doucement avec des détox et puis passer au jeûne par la suite. Alors, les bienfaits, bien sûr, des détox et jeûnes. Nettoyer l'organisme en profondeur, donc c'est vraiment sortir nos poubelles, hein, parce qu'on a un système, on va le voir après, un organisme qui sait traiter les déchets, mais on a quand même tendance à les accumuler énormément, surtout avec nos habitudes alimentaires aujourd'hui. Donc on a vraiment besoin de nettoyer cet organisme en profondeur. Ça booste notre système immunitaire, donc c'est top à faire justement juste avant l'hiver, parce qu'en règle générale, ça permet d'avoir des meilleures défenses pour toutes les pathologies hivernales. Ça favorise le processus d'auto-guérison du corps. Donc maintenant, on utilise beaucoup ces méthodes-là en cas de maladie, en cas voilà, de problèmes récurrents, parce qu'on voit bien que ça permet au corps en fait, d'avoir beaucoup plus de possibilités de lancer la guérison en fait. Donc bien évidemment, ça va nettoyer le foie et puis ça va mettre notre système digestif au repos, ce qui n'est pas des moindres, hein, puisqu'on a quand même très souvent tendance à grignoter. Ça peut faire perdre du poids. Alors pendant un jeûne, c'est sûr qu'on perd du poids, hein. Après la détox, il y en a qui perdent du poids, d'autres pas. Ça va dépendre de la durée de la détox. On va retrouver énormément d'énergie dans les deux cas, parce que tout simplement, le corps va avoir beaucoup moins de choses à faire. Et tout doucement, l'énergie va pouvoir être beaucoup plus présente. Et une chose que moi, j'ai remarqué dès le départ et qui m'a vraiment été bénéfique pour moi, et c'est une des raisons pour lesquelles je fais de la détox ou des jeûnes maintenant, c'est une amélioration de la clarté mentale. Alors, quand on a l'habitude d'être un peu dans le brouillard ou d'être voilà, trop fatigué, où il y a les idées qui se mélangent, etc., quand on voit cette clarté mentale qui revient, qui est beaucoup plus importante, c'est vraiment super. Alors, en fait, cette présentation de ce soir, elle concerne toutes ces possibilités. Donc, vous avez la détox saisonnière avec laquelle je vais commencer à parler. Donc, entre 3 jours et 7 jours, en fait, il n'y a pas vraiment de règles, hein. C'est vous, bon, voilà, en moyenne, en fait, finalement, on fait 5 jours, mais à vous de voir. Déjà, on peut le faire aussi pour commencer 3 jours et puis faire 5 jours la fois suivante, etc. Il y a éventuellement les monodiètes, ça, je ne vais pas en parler ce soir, mais bon, il faut savoir que ça existe. Il y a des gens, par exemple, en ce moment, qui sont en train de faire des monodiètes de raisin. Pendant une semaine, ils ne mangent que du raisin. L'idée, c'est vraiment de choisir un aliment. En général, c'est un légume ou un fruit, et on ne mange que ça. Pendant donc 1 à 3 jours, il y en a qui font une semaine, mais voilà. Après, les jeûnes intermittents, donc ça, vous en avez peut-être entendu parler, parce que c'est quand même bien à la mode maintenant, et c'est très très bien. Ce jeûne intermittent, c'est s'arrêter de manger pendant 16 heures. Donc après, il faut calculer, parce que c'est soit ça va être, on saute le repas du soir, et donc avec la nuit, ça fait 16 heures, soit on saute le petit déjeuner, et du coup, on essaie de manger pas trop tard le soir, et après, on remange le midi. Bon, enfin, de toute manière, à vous de calculer, il faut que ça fasse 16 heures. Après, il y a des jeûnes courts, donc c'est 24 heures. Alors là, j'ai mis 3 jours, mais c'est une erreur. En fait, c'est plus jusqu'à 7 jours, en fait, hein, les jeûnes courts. Et les jeûnes longs, c'est plutôt voilà, de 4 à 20 jours, 30 jours. Il y en a qui font 3 semaines, un mois. Voilà. Bon, faut être bien, bien préparé et habitué, mais ça peut se faire. Alors, en fait, il va s'agir de mettre ce système digestif, donc vraiment, soit au repos partiel avec les détox, soit au repos complet avec les jeûnes, hein, avec les jeûnes, parce que des fois, on ne comprend pas ces jeûnes. Donc, notre système digestif, hein, c'est bien tout ce qui va de la bouche, l'œsophage,
ce qui va tomber dans l'estomac, hein, le bol alimentaire qui va aller dans l'estomac, le foie qui travaille en même temps avec la vésicule biliaire qui est juste derrière et le pancréas, et puis toute cette alimentation qui va être digérée après dans l'intestin grêle, et les déchets qui vont ressortir après par le côlon, voilà, dans tout ce parcours. Donc, il s'agit en fait de mettre ce système digestif au repos, en sachant que habituellement, dans notre vie de tous les jours, on a quand même des systèmes d'élimination qui sont prévus par le corps, parce que le corps est absolument fabuleux dans son fonctionnement. Et le système d'élimination des déchets, en fait, ça s'appelle les émonctoires. Donc, on a les émonctoires principaux. Alors là, c'est des principaux et les secondaires, mais je vous les ai tous mis ensemble. C'est-à-dire que, bon, on a le foie, déjà, qui vraiment est un organe qui va traiter énormément de choses, qui va détoxifier justement en permanence tout ce qui va passer par le sang, et aussi les médicaments, etc. Et donc, en fait, c'est cet organe-là qui va être pas mal sollicité quand même pendant la détox ou le jeûne, mais qui va en même temps lui faire beaucoup de bien. Mais donc, c'est vraiment un émonctoire principal. Les reins, bien évidemment, où là, après, vous avez avec l'urine, vous allez éliminer énormément de choses. La peau, vous avez peut-être remarqué que parfois, voilà, toutes les plaques, tous les boutons, etc., c'est en fait un système d'élimination. Donc, il est possible que quand vous n'allez pas bien, quand il y a beaucoup de sueur, etc., c'est que votre système en fait, d'élimination soit surchargé. Donc là, c'est un signe du corps en fait, qui est en train de vous dire que, il y a peut-être un peu surcharge et qu'il faudrait faire quelque chose. Les intestins, bon, bien évidemment, c'est ce dont je vous parlais avec le gros intestin, où là, il va y avoir les selles, hein, qui vont bien sûr éliminer tout ce que le corps n'aura pas ingéré, assimilé, et tout ce qui va sortir. Et les poumons, donc ça, c'est aussi un émonctoire important. C'est pour ça qu'on a besoin aussi de s'aérer, de faire du sport, parce que en fait, quand on expire, il y a énormément de toxines qui sont éliminées. Voilà, donc ça, éventuellement, enfin, effectivement, pendant la détox et les jeûnes, tous ces organes-là vont être mis à contribution pour aider à toute l'élimination des toxines du corps. Alors, juste pour faire un petit tour des déchets effectivement provenant de l'extérieur, parce qu'en fait, déjà à la base, notre corps, automatiquement, en produit des déchets, parce qu'à partir du moment où on ingère, où il fait tout son travail d'assimilation, de fonctionnement, en fait, il émet de toute manière des déchets. Mais en plus, en provenance de l'extérieur, on a énormément de déchets supplémentaires. Donc, bien évidemment, suralimentation, alimentation indigeste aujourd'hui, tout ce qui est putréfaction intestinale. Donc, le type d'alimentation qu'on va utiliser, qu'on va ingérer, qui ne l'aide pas du tout, donc café, alcool, soda, sucreries, par exemple, avec le sel et les additifs alimentaires. Tout ce qui est friture, aliments grillés aussi, c'est vraiment pas facile pour le corps, en fait, de se débarrasser de ça, en fait, une fois que ça a été ingéré. Les pesticides et les engrais qu'on va retrouver au travers, bien évidemment, de ce qu'on mange. Aussi les cosmétiques, les produits d'entretien. Et c'est là où tout à l'heure, je vous ai parlé de la peau. Donc là, je vous redis juste 2 minutes. C'est qu'en fait, notre peau, c'est vraiment une passoire. Donc en fait, tout ce que vous allez mettre sur votre peau, ou tout ce que vous allez toucher, etc. Donc peut-être que vous allez l'ingérer, mais ça va aussi passer par la peau. Et du coup, il y a des tas de choses qui vont rentrer à l'intérieur de votre organisme par l'intermédiaire de ce que vous allez mettre sur votre peau. D'où l'effort à faire important sur, attention, même aussi les teintures cheveux, qu'est-ce que je mets sur ma peau comme crème ou même comme parfum, etc. Donc les médicaments, bien évidemment, qui vont être aussi, qui vont nous soigner d'une certaine manière, mais qui vont aussi générer des toxines pour le corps. La pollution intérieure et extérieure, la fumée du tabac. Donc vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses qui vraiment augmentent les déchets et qui, du coup, vont devoir être traités à un moment donné par le corps. Alors, sachez que le corps élimine énormément de choses pendant la nuit. Donc, plus vous allez avoir des nuits calmes, une chambre aérée, et puis une nuit suffisamment réparatrice et longue, et là, plus vous facilitez aussi le travail du corps, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se traitent la nuit. Donc ça, c'était une parenthèse.
sans oublier les méfaits du stress. Donc ça, je l'ai rajouté parce que le stress, malheureusement, bon là, je ne vais pas en parler parce que ce serait trop long, mais génère énormément de choses dans le corps et nous génère beaucoup de toxines corporelles. Alors en pratique, on va aller dans le vif du sujet directement. Cure détox et jeûne en pratique. Alors, sachez que sur le site internet, donc ça de toute manière, cette conférence, elle va être en replay après sur mon site, et que sur mon site internet, il y a un article en fait sur le détox et jeûne, et à l'intérieur de l'article, il y a la possibilité d'aller télécharger des menus, du détail, des choses un peu qu'on va voir ce soir, mais un petit peu plus en détail. Donc voilà, ça peut être intéressant d'aller les télécharger après si vous voulez vous lancer dans cette détox. Alors, la cure détox, qu'est-ce que l'on va consommer? Alors, en fait, en grande majorité, ce qu'il faut que vous vous souveniez, ça va être des légumes et des fruits, frais, si possible. D'accord? Donc, pas des fruits secs, par exemple. Essayez vraiment de garder des légumes et des fruits frais. Des épices et des herbes aromatiques, donc ça va un peu ensemble. Vous aurez le droit à un assaisonnement minimum, si vous faites des salades, avec un peu d'huile d'olive, de colza. Donc, vous pourrez mettre éventuellement du citron, il n'y a pas de souci. Un peu de graines de lin, de chia si vous voulez, mais ça, c'est optionnel. C'est plus là pour tout ce qui est transit intestinal, en fait, ça peut aider. Et puis, au niveau des boissons, de l'eau, des infusions, un peu de thé vert et de rooibos si vous voulez. Alors, après, de toute manière, il y aura une pause au niveau des diapos et vous pourrez me poser des questions encore supplémentaires si ce n'est pas suffisant pour vous. Donc voilà, ça c'est ce qu'on consomme. Donc ce qu'on ne consomme pas, finalement, c'est tout le reste. Alors là, je vous ai listé, pardon, mais en fait, c'est tout le reste. Donc toutes les céréales, alors attention, avec ou sans gluten, parce qu'il y en a peut-être qui mangent, parmi vous, qui mangent sans gluten, mais ça ne change rien. Là, on est vraiment dans le principe où tout ce qui est céréales, on arrête tout. Donc, y compris tous les féculents, donc pommes de terre, féculents, toutes les protéines animales, viande, charcuterie, œufs, poissons, crustacés, produits laitiers. Bien évidemment, tous les sucres et les édulcorants, les légumineuses, les légumes secs, tous les laits végétaux et tous les produits industriels, les additifs, conservateurs, café, alcool, tabac. Alors le tabac, des fois, ça pose des soucis. Donc si vous ne pouvez pas faire autrement et que vous fumez, bon, voilà. Mais ce serait bien d'essayer aussi de vous passer un maximum de tabac. Donc en clair, en fait, ce que je dis, parce que souvent j'ai beaucoup de questions sur oui, mais alors du coup, est-ce que je peux consommer ça ou ça ou ça? En fait, ne vous posez pas trop de questions. Dites-vous, je vais consommer des légumes, des fruits pendant mes 400 jours, en gros. Et puis voilà. Donc après, je crois que voilà, je vous ai fait quand même des menus, mais vous allez voir que ça se résume à ça. Donc le petit-déj, alors déjà c'est optionnel, c'est pas obligatoire, puisqu'on peut déjà insérer dans la cure détox éventuellement un jeûne intermittent, où on va supprimer soit le petit-déj, soit le dîner. Mais bon, si vous voulez garder tous vos repas, vous pouvez prendre un petit-déj, mais là, vous faites quelques fruits ou des jus de légumes. Donc là, après, je ne sais pas si vous êtes des habitués des jus, mais voilà, ça peut-être être l'occasion de mettre ça dans vos habitudes. Des infusions d'eau, de l'eau, c'est le mieux. Donc, je répète, pas de café. Éventuellement un peu de thé, mais bon, le mieux, ce serait d'essayer de rester à l'eau. Un encadre, si besoin, sur le coup de 10-11 heures, voilà, si vraiment, donc ça fait encore un fruit, mais il va falloir quand même faire attention à la quantité de fruits que vous mangez. Et surtout, ne pas manger beaucoup trop de fruits pour remplacer éventuellement le sucre que vous aurez supprimé. Parce que là, vous pouvez peut-être, si vous n'êtes pas trop habitué, avoir un certain inconfort intestinal. Donc après, ça va être à vous de tester. Ça, encore une fois, c'est des règles générales. Mais après, il faut que chacun fasse en fonction de son système digestif. Donc, le déjeuner, ça va être des légumes crus, des légumes cuits en salade, à l'étouffer en vapeur. Vous pouvez mélanger, cru, cuit, voilà, il n'y a pas de souci. Smoothie vert, jus de légumes. Alors là, vous avez éventuellement des recettes, effectivement, dans les documents que je vous disais d'aller télécharger sur mon site internet. Et sur le blog aussi, vous aurez des choses. Et puis, voilà, si vous voulez assaisonner avec de l'huile d'olive, des herbes, des épices.
Encore une fois, un encas si vous voulez. Et puis le soir, pour un dîner, un peu même combat. Une soupe épaisse de légumes, grande salade, smoothie vert, jus de légumes. Donc, vous voyez, en fait, en clair, il y a des fruits, des légumes sous toutes leurs formes, et puis de l'eau, voilà, un peu d'épices, un peu d'huile quand même, c'est sympa à garder, un peu d'huile d'olive, mais bon, contentez-vous de l'huile d'olive, hein, ce n'est pas la peine de faire plein d'huiles différentes. Encore une fois, rappelez-vous bien que l'idée, c'est d'essayer de réduire en fait le nombre d'aliments pour que le corps n'ait pas trop de choses à digérer, que ce soit des choses faciles pour lui à digérer. Et si vous mettez trop de gras, c'est pareil, ça va quand même être un petit peu compliqué. Donc, de l'huile d'olive, c'est très très bien. Et voilà, un petit peu d'herbe au choix, des épices, ça sera très bien. Alors, pourquoi je vous ai dit pendant 5 jours? Parce qu'encore une fois, voilà, c'est une moyenne entre 3 et 7. Hein, voilà. Cure détox pendant 5 jours, c'est déjà très bien. Vous en verrez vraiment les bénéfices. Hein. Alors, la cure détox, ce n'est pas que ça. Hein. Il y a quand même besoin aussi d'essayer de cuisiner, si vous pouvez, à la vapeur douce ou à l'étouffée pour garder les vitamines. Alors, je ne sais pas si vous êtes habitué à la vapeur douce ou étouffée. Là, c'est pareil, je n'ai pas trop le temps d'y revenir, mais bon, voilà, la vapeur douce, c'est vraiment des casseroles particulières en inox avec un fond plat. C'est un investissement à faire une fois et c'est indestructible, donc c'est une fois pour sa vie entière. Bon, après, si vous n'avez pas tout ça, vous faites avec ce que vous avez, hein, c'est juste voilà, une préconisation supplémentaire. Varier les aliments, essayez d'acheter des produits de qualité et en bio, parce que comme là, vous allez faire un effort particulier sur les légumes et les fruits, ça serait quand même intéressant de pouvoir les avoir en bio, et surtout qu'en plus, si c'est en bio, vous allez pouvoir garder souvent les pots, ne pas les éplucher, hein, alors pas pour tout, mais pour beaucoup de choses, et du coup, vous aurez encore plus de vitamines. Hein. Bon, après, boire un demi-litre d'eau en dehors des repas, c'est à vous de voir, parce que comme là, il y a déjà beaucoup de légumes et de fruits, vous n'aurez peut-être pas forcément envie de boire énormément, mais voilà, si vous avez envie de boire, n'hésitez pas. Et puis, ce qui va être important, c'est essayer d'avoir aussi, pendant cette cure détox, du calme, beaucoup de calme dans votre vie. Bon, on va en reparler encore après, mais vraiment prendre ses repas dans le calme, mâcher, prendre son temps vraiment pour essayer de profiter complètement de ce que vous mangez. Parce qu'en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que quand on prend vraiment le temps de cuisiner, de prendre le temps de regarder son assiette, de prendre des bouchées une par une, de manger dans le calme, de mâcher, de saliver, en fait, on mange beaucoup moins et on profite vraiment énormément, beaucoup plus de la nourriture. Donc là, quand on est en détox où on mange beaucoup moins de choses que ce qu'on a l'habitude, en fait, ça peut vraiment être beaucoup plus plaisant et beaucoup plus sympathique et beaucoup plus, en plus, rassasiant de manger différemment de d'habitude et vraiment prendre son temps. Après, donc quand vous aurez fait cette détox pendant les 3, 5, 7 jours, il s'agira de sortir quand même doucement. C'est-à-dire pendant une semaine, vous allez y aller mollo avec la reprise. Alors, si vous avez fait 3 jours, ça ne va pas être trop important, mais si vous faites 5 jours ou plus, votre corps aura quand même eu le temps de prendre un peu des habitudes, va sentir beaucoup mieux. Donc, allez-y mollo dans la reprise parce qu'il ne faudrait pas que vous ayez des réactions physiques. Hein. C'est possible si vous mettez d'aliments d'aliments différents en une seule fois. Qu'est-ce que j'entends par là? Bien évidemment, alors vous gardez quand même les fruits, donc vous pouvez commencer à réintroduire le pain des fleurs, éventuellement sans sucre, alors que vous connaissez ou pas, ou éventuellement un peu de pain complet, un peu de beurre, un peu de purée d'amande. Mais essayez d'éviter, par exemple, direct le café, alors surtout le café au lait, et puis peut-être, je ne sais pas moi, les Kellogg's avec beaucoup de sucre, la confiture, toutes ces choses-là. Essayez pendant encore quelques jours, et si possible une semaine, de garder un peu des bonnes habitudes, juste réintroduire quelques aliments qui vont vous faire plaisir. Mais voilà, essayez d'y aller doucement. Bon, les fruits frais, ça ne change pas. Au déjeuner, vous allez pouvoir éventuellement réintroduire une protéine si vous voulez.
Protéines, alors du coup, bah, ça peut être animal ou végétal, hein. J'ai mis la protéine végétale en bas, enfin au dîner, mais ça pourrait être très bien au déjeuner, hein. Si vous mangez vegan, il n'y a pas de souci. Mais ça peut être des œufs, ouais, excusez-moi, ça peut être des œufs, escalopes de poulet, dinde, poisson, tofu, toujours un peu d'huile d'olive si vous faites des salades, hein. Et donc le soir, pareil, donc vous continuez les soupes, etc. Et vous pouvez réintroduire des légumineuses. Après, vous pouvez aussi avoir un peu de pain des fleurs ou un peu de pain complet. Voilà, l'idée, c'est d'essayer de pas tout de suite réintroduire tout ce qui est sucre, tout ce qui est céréales à tout va. Et puis les protéines, vous y allez doucement, hein, vous y allez mollo. Alors, pendant le jeûne, alors là, je vais vous parler en fait du jeûne hydrique ou de type Buchinger. C'est-à-dire, c'est des jeûnes pendant lesquels on boit, parce qu'il existe aussi des jeûnes secs pendant lesquels on ne prend rien du tout. Mais ça, moi, je ne le fais pas. Je n'ai pas d'expérience là-dessus, donc je ne peux pas vous en parler. Donc, je vais vous parler du jeûne hydrique. Donc, la différence entre les deux, en fait, c'est que le jeûne hydrique, on va juste boire de l'eau. Et le jeûne de type Buchinger, on va introduire en fait des jus de légumes éventuellement et des bouillons. Puisque donc pendant le jeûne, ben, on mange quoi? Rien du tout, sauf effectivement à boire de l'eau, des infusions, ça c'est possible, donc plus de thé hein, du tout, et des possibles jus de légumes et bouillons. Alors jus de légumes, donc c'est sûr que là, c'est bien si vous avez un extracteur. Après, ça se trouve en magasin bio aussi, hein, donc pourquoi pas. J'ai participé l'année dernière à un jeûne d'une semaine où on nous a donné des jus de légumes en bouteille. Bon, bien évidemment, pas de jus de légumes où il y aurait éventuellement des additifs, des sucres, etc. Hein, faites bien attention à ce que vous faites. Mais le mieux, c'est de les faire vous-même. Et du coup, bah, peut-être éviter de mettre trop de fibres, puisque l'idée, c'est juste d'avoir un petit complément, mais ce n'est pas la peine de surcharger en fait votre intestin avec des fibres. Donc, bah, vous pouvez utiliser passer les jus en même temps et ce sera très bien. Voilà. Donc ça, c'est les jeûnes. Et en fait, pendant ces cures donc, de détox et de jeûne, bah, il faut vraiment prendre soin de soi, hein. Donc, il va falloir avoir une activité physique régulière. Donc, c'est pour ça que souvent, pendant les jeûnes, on propose des randonnées, au moins des balades. Alors, j'ai mis 20 minutes de marche par jour. Le mieux, c'est quand même une petite heure, hein. En tout cas, entre une demi-heure et une heure. Après, il y a des personnes qui ne peuvent vraiment pas, ou qui peuvent les premiers jours, après, elles ne peuvent plus, après, elles peuvent de nouveau. Mais bon, voilà, ça, je vous en parlerai après, hein, de comment ça se passe sur la durée. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir une activité physique régulière. Pourquoi? Parce que je vous ai parlé tout à l'heure du système démontoire poumon, où en fait, et même la peau, et du coup, ça va vraiment aider à pouvoir éliminer des toxines par effectivement la respiration, la sueur, etc. Prendre soin de son sommeil, c'est vrai qu'alors c'est important d'essayer de bien dormir pendant cette période. Je ne vous cache pas, pendant le jeûne, des fois, on ne dort pas très bien. Donc, mais bon, il n'empêche qu'on fait des siestes. Voilà, on essaie d'être au repos, donc d'être au moins allongé, de vraiment peut-être se faire des relaxations, des massages, pour vraiment essayer de mettre en parallèle de l'activité physique, de vraiment mettre le corps au repos, de prendre soin de son corps et de le reposer de toutes les manières possibles, hein. Pratiquer la respiration, donc ça c'est vraiment important. Si vous avez pas l'habitude d'avoir un système de respiration, enfin une pratique de respiration, il faut vraiment essayer de la mettre en place. Je vais en reparler un petit peu après, parce que ça fait partie vraiment d'une bonne connexion à son corps et c'est vraiment important. Et puis, si vous pouvez mettre une pratique en parallèle d'ancrage, de circulation d'énergie. Alors, quand on fait des jeûnes en groupe, souvent on nous propose voilà, des pratiques de sophrologie, de qigong, etc., de méditation éventuellement. Mais si vous faites une détox ou des jeûnes courts et que vous le faites chez vous, il n'y a aucun problème. Mais essayez de mettre ça en place. Donc vraiment un temps
de respiration, un temps peut-être d'automassage, ou allez, je vais aller me faire masser même à l'extérieur, un temps peut-être de circulation de l'énergie, de méditation, des choses comme ça, et puis une activité physique si possible. Voilà, je reviens sur cette respiration parce que pour moi, c'est fondamental, même en dehors du détox ou de la détox ou du jeûne. C'est vraiment important d'avoir une pratique quotidienne de respiration. Si vous connaissez la cohérence cardiaque, par exemple, c'est 5 minutes par jour, éventuellement 1 ou 2 fois par jour. Vous trouverez des liens sur mon site internet pour pouvoir en faire. C'est vraiment important d'avoir un système de respiration. Et si vous pouvez sortir, le faire en forêt, voilà, au bord de la mer ou peu importe dans votre jardin, c'est vraiment intéressant d'avoir cet échange avec la nature. Alors, les petits effets indésirables, à quoi on peut s'attendre? Alors, je ne vous cache pas que pour certaines personnes, à certaines périodes, il peut y avoir aussi bien pendant la détox que pendant le jeûne, des petites réactions ou des plus grosses, mais ça, c'est très individuel, donc c'est difficile à prévoir. Moi, je peux vous parler de moi, où en fait, la première fois que j'ai fait un jeûne, mais là de 5 jours, j'ai vraiment eu beaucoup de sueur, en fait. J'avais l'impression que je me vidais de mon eau, donc j'avais peut-être de la fièvre, je n'ai pas pris ma température, donc je ne sais pas. Par contre, j'ai beaucoup sué énormément pendant 2 heures. Et après, bon, j'étais dans un centre, donc là, j'étais accompagnée par des personnes qui m'ont dit: «T'inquiète pas, ça arrive à beaucoup de gens, il n'y a pas de souci, tu te reposes». Et après, j'ai été prendre une douche, donc voilà, ça allait mieux. Et puis en fait, après, je me suis forcée à me bouger et à sortir et à marcher un petit peu. Et en fait, au bout de 4 heures, enfin d'une demi-journée, c'était complètement terminé et après ça, c'est plus du tout revenu. Donc ça a été un passage à un moment donné où vraiment toutes les toxines sont sorties, enfin toutes les toxines, beaucoup de sorties de toxines sont sorties de mon corps. Donc voilà, moi ça a été la plus grosse, le plus gros effet indésirable que j'ai pu avoir. Après, je sais qu'il y en a qui ont des maux de tête parfois, mais en général, ça ne dure pas très longtemps. Il peut arriver que certains aient un peu des nausées, ça peut arriver. Donc ça, c'est pareil, ça finit par passer. Et puis, au niveau physique, bah, il va y avoir à un moment donné, alors, il y a plusieurs périodes en fait dans le jeûne. Dans la détox, c'est moins flagrant parce que vous avez quand même une alimentation régulièrement. Après, vous pouvez quand même avoir des coups de mou de temps en temps. Mais en fait, vous allez voir que plus vous allez euh, vous booster aussi physiquement, et plus en fait tout ça, ça va passer vite. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à essayer de bouger pendant ces détox ou ces jeûnes, parce que ça aide en fait le corps à éliminer plus rapidement, et du coup ça passe aussi plus rapidement. Au niveau mental, bah voilà. Après, on va en parler, il va y avoir besoin d'une motivation. Donc ça, il va falloir travailler sur cette motivation pour ne pas flancher. Mais bon, après, j'ai pas vu, en général, surtout si on est entouré ou si on est ne serait-ce qu'à deux pour le faire, on peut vraiment s'aider mutuellement. Et j'ai pas eu vraiment de soucis au niveau mental, sauf au bout d'un moment où effectivement on peut se dire, bon voilà, là j'en ai assez, j'ai envie de remanger, et puis bah, c'est peut-être le moment où on va remanger. Et quel plaisir après quand on va remanger. Mais voilà. Donc pour ça, je vous ai dit, alors pour la bobologie, on peut quand même utiliser les huiles essentielles, l'homéopathie, les tisanes. Donc voilà. Sans oublier la bouillotte, oui, parce que dans les effets indésirables, on peut quand même avoir des petits coups de frais, suivant la période à laquelle vous allez faire ça. Ça peut, voilà, donc surtout si on fait un jeûne de plusieurs jours, là on va commencer à perdre du poids, et on peut, voilà, surtout si vous êtes un peu mince au départ, on peut vite avoir froid. Donc je sais qu'en jeûne, souvent au bout de 2-3 jours, tout le monde se balade avec sa bouillotte, voilà, parce que c'est vrai que c'est. Puis ça a un côté cocooning aussi très,
peut-être rassurant, je ne sais pas, de mettre la bouillotte sur le ventre. Et voilà, parce qu'il s'agit de se faire du bien et de s'accompagner aussi. Et puis d'utiliser des massages, toute technique corporelle qui vous fait du bien, c'est vraiment important. Alors, donc, se préparer et rester motivé, parce que la complication, ça va être effectivement de se préparer, de se décider, et puis de rester motivé dans la durée, parce que c'est vrai que, bon, un jour, 2 jours, c'est OK. Au bout du troisième jour, ça commence à peser un peu, voire quand on fait un jeûne, eh ben, voilà, il peut y avoir quelques petits effets sur le corps, hein, enfin par le corps, et puis après, il faut continuer. Alors, le levier essentiel, vraiment, c'est le pourquoi, hein, parce que pourquoi est-ce que je fais une cure détox, un jeûne? Quels sont mes buts? Pourquoi c'est important? Parce qu'il va falloir sortir de la peur. Moi, vrai, ça a vraiment été mon cas, puisque pour moi, j'étais mince au départ, donc je faisais pas ça pour le poids, donc je n'avais pas cette motivation-là, et au contraire, j'avais vraiment peur de tomber malade. Et de mourir sur place. Enfin, voilà, j'avais par le passé beaucoup fait de crises d'hypoglycémie où on tremble, où on n'est pas bien. Donc, quand j'étais plus jeune, j'avais toujours des morceaux de sucre dans la poche pour pouvoir manger ça. Donc, je me disais, là, c'est pas possible, quoi, ça ne va pas le faire. Et pourtant, donc, j'ai beaucoup lu. Et j'ai vraiment décidé de commencer par essayer de faire des cures détox en étant très bienveillante, hein, parce qu'avec moi-même, en me disant si ça ne va pas, j'arrête, il y a pas de souci. Donc j'ai vraiment commencé à faire des cures détox toute seule pour après passer au jeûne. Alors, je n'ai pas fait bizarrement de jeûne intermittent tout de suite parce qu'en fait, finalement, peut-être qu'à cette époque-là, on n'en parlait pas trop encore, mais j'ai passé directement sur le jeûne. Et là, je me suis fait aider. En fait, j'ai fait ça dans le cadre avec un groupe pour pouvoir être motivée par le groupe, en fait. Mais ce que je voulais dire par là, au départ, c'est vraiment l'idée, ça va être de sortir de la peur et d'être en contact avec soi pour voir tout ce qui va se passer en émotions négatives pour remplacer ça par des émotions positives, des ressentis positifs. Ça va nous aider vraiment tout le long du processus pour être complètement convaincus. Et en fait, ce qui va être important avant de démarrer, c'est vraiment de repérer vos croyances et vos peurs. Donc, c'est un peu ce dont j'étais déjà en train de vous parler. Donc, du type, je ne suis pas capable de ne pas manger, je suis sûre que c'est trop difficile, ça va me rendre malade, j'ai déjà essayé, ça n'a pas marché. Parce que oui, vous pouvez très bien le faire une fois, que ça ne va pas du tout, et vous dire, ça y est, donc je ne suis pas capable de le faire, je ne le fais pas. Et bien là, cette fois-ci, vous n'étiez peut-être pas prête, il y avait peut-être des conditions particulières qui font que ça n'a pas marché, c'est pas grave, vous recommencez, vous réessayez, puis même si ça ne marche pas encore cette fois-là, peut-être que vous réessayerez encore une fois, mais il y a jamais en fait deux conditions identiques, deux moments identiques. Donc, ne vous arrêtez pas à ça et essayez vraiment de recommencer. Bon, après, il y a tout l'environnement hein, qui n'est pas évident, parce que vous pouvez être dans une famille ou avoir un conjoint ou des enfants voilà, qui n'y croient pas, voire qui vous traitent voilà, de tous les noms, enfin, peu importe, en disant que voilà, que ça ne va pas du tout, qu'il ne faut pas faire ça, que c'est dangereux. Voilà. Ça peut être un moment difficile. Ça peut être effectivement aussi les croyances ça ne sert à rien, au point où j'en suis, c'est trop tard, hein, parce qu'il y en a qui ont des pathologies parfois importantes et on leur préconise un jeûne ou une détox et ils disent mais non, de toute manière, c'est trop tard, je vais pas y arriver, ça ne servira à rien. Bah, si, essayez, parce que des fois, il y a vraiment des surprises vraiment, vraiment importantes. Avec ma vie sociale, c'est impossible à faire, donc ça je l'entends beaucoup. Ah oui, on reprend toujours son poids et ses mauvaises habitudes ensuite. Alors ça, c'est possible, effectivement. Il y en a pour qui c'est comme ça. Après, il ne tient qu'à vous d'être vraiment dans une position, alors pendant la détox éventuellement et surtout pendant le jeûne, de vous mettre vraiment dans une prédisposition à après ne pas recommencer comme vous faisiez avant. Parce qu'en fait, ça pourrait être intéressant que ce soit vraiment une période pour changer en fait les habitudes alimentaires. Pour moi, c'est déjà comme ça, c'est-à-dire que pendant l'été, c'est vrai que j'ai quand même tendance, avec les voyages ou les vacances, à aller à l'hôtel, je sais pas, à l'hôtel ou plus au restaurant, plus peut-être des soirées entre amis, manger un peu plus.
Et du coup, reprendre beaucoup plus de sucre, voilà, d'alimentation que normalement je ne prends pas trop, eh bien, je fais le jeûne. Et après, du coup, ça me permet direct d'embrayer derrière avec des habitudes alimentaires des meilleures habitudes alimentaires qui vont souvent tenir au moins jusqu'à Noël. Et éventuellement, à Noël, je peux refaire une détox derrière, etc. Vous voyez, ça peut être des moments qui peuvent vraiment vous aider pour embrayer vers des bonnes habitudes alimentaires derrière. Et en fait, petit à petit, tout doucement, on arrive à avoir, au fil du temps, des habitudes qui sont vraiment sympas. Voilà, donc vos croyances limitantes et vos peurs, à vous de les voir, de les connaître et d'éventuellement travailler dessus. Et puis, voilà, l'idée, c'est vraiment de se renseigner, d'écouter ceux qui l'ont déjà fait et de le faire éventuellement à plusieurs et accompagner. Donc, voilà, moi, la détox, je l'avais fait avec ma fille une fois et ça m'avait vraiment aidé parce qu'à deux, c'était sympa. Donc, on peut le faire même à distance avec d'autres personnes. On peut le faire avec des amis, on peut le faire avec d'autres membres de sa famille, hein, pourquoi pas, pour essayer de s'aider. Et puis, le jeûne, pareil, donc soit avec le conjoint s'il veut bien le faire en même temps, ou carrément d'aller dans des groupes pour faire des jeûnes d'une semaine. Et là, vous allez avoir vraiment en plus en général, des conférences dans la journée, vous avez des massages qui sont proposés ou des activités physiques qui sont proposées. Et là, avec les conférences sur la nutrition, vous repartez, vous savez tout ce qu'il faut sur la nutrition. Et ça peut être une bonne manière. Souvent, il y a des naturopathes ou des médecins qui vous accompagnent aussi. Donc, ça peut être une manière de le faire de manière plus sympathique. Mais bon, chacun fait comme il peut avec ses moyens. Bon, côté mental, émotionnel, je viens déjà d'en parler. C'est vraiment un état d'esprit. Il faut vraiment y s'y croire. On va quand même parler un peu de la préparation, de l'organisation du planning. Et je vous l'ai dit, faites attention à votre environnement et à vos activités. Tout à l'heure, je vous ai parlé de sortir, d'être au calme, etc. Évitez quand même, pendant cette période, d'être dans des conflits, de regarder à la télé, je ne sais pas moi, des séries américaines ou je sais pas, les infos du soir, enfin les trucs qui vont plutôt vous tirer vers le bas. Essayez pendant cette période-là, d'écouter de la musique qui vous plaît, de sortir, je ne sais pas moi, de vous mettre à la peinture, faire de la musique, du chant, parce que voilà, Nancy sait de quoi je parle, être le plus positif possible et bienveillant. C'est vraiment un moment où il faut essayer de booster au maximum toute la facette mentale et émotionnelle de notre être, en fait. Et vraiment, après, vous allez être fiers de vous parce que quand on a réussi à le faire, que ce soit la détox ou le jeûne, même les jeûnes intermittents, régulièrement, on est vachement fiers de soi. Parce qu'on se dit, voilà, on a dépassé, et puis on a dépassé une limite, en fait. Et puis la fois d'après, on va dépasser encore une autre limite, et encore une autre. Alors, on sort de notre zone de confort, mais c'est vraiment extrêmement… moi j'étais fière d'avoir fait le premier jeûne, c'était super. Donc, on développe la confiance en soi, en plus. On est un exemple pour les autres, parce qu'après, du coup, on va entraîner d'autres personnes, et puis on se sent positif, c'est vraiment super. Alors, se préparer à la détox. On n'est pas à le jeûne, là, c'est que la détox. La détox, je vous invite vraiment à faire le tri dans les placards et dans le frigo, et à enlever tous les aliments transformés. Alors, c'est sûr que si on n'est pas tout seul, ou si on est avec des gens qui font pas, voilà, qui veulent manger différemment, ça va être un peu compliqué. Mais c'est vrai que souvent, moins il y en a dans les frigos et dans les placards, en tout cas que nous, on va ouvrir pendant la détox, et plus ça va être simple, ça c'est clair. Après, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, essayer de se préparer à cuire un peu différemment, de quoi faire des soupes, des smoothies, des jus de légumes éventuellement, parce que des fois, on a mis à la cave l'extracteur de jus, c'est le moment de le ressortir. Si on peut faire des courses en bio, donc ça je vous l'ai évoqué, et puis planifier les repas pour les courses pour ne pas être pris de court, parce que comme on ne va pas faire les courses, comme on va pas faire les repas de la même manière que d'habitude, si on s'est prévu un peu avant quelques menus, on ne va pas être pris de court. On sait exactement ce qu'on a à faire, c'est beaucoup plus facile. Et puis on peut aussi, pour celles qui n'ont vraiment pas l'habitude de s'arrêter de manger, peut-être essayer d'arrêter le café, de les diminuer tout doucement. C'est-à-dire une semaine avant, commencer à se préparer tout doucement à changer d'alimentation
pour enlever les céréales raffinées, enlever le sucre, enlever la viande. Voilà, ça peut vraiment se faire tout doucement avant de démarrer la détox. Et on va retrouver ça dans la préparation au jeûne. Alors, jeûne long, c'est quand même plutôt le jeûne, voilà, au-delà de 48 heures, hein, au-delà de 48 heures, à partir de 3 jours, ça commence à être un jeûne long, puisqu'encore une fois, c'est le moment où le corps va vraiment se mettre en jeûne et va aller chercher, en fait, dans ses réserves ce qu'il a besoin pour se nourrir, hein. Oui, tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, en fait. La différence entre le jeûne court et le jeûne long, c'est que le jeûne court, on a encore beaucoup de réserves au niveau du glucose, donc au niveau énergie. Donc, on n'a pas trop de baisse de régime, etc. pendant 48 heures. Alors, ça fait beaucoup de bien au corps quand même, parce que voilà, il a rien à digérer, mais on a encore beaucoup de réserves. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, au bout de 48 heures, il n'a plus de réserve au niveau du glucose, donc du sucre. Et le corps se nourrit beaucoup de ça. Donc, il va aller les chercher dans les graisses. Donc, c'est pour ça qu'on commence à perdre du poids, bien évidemment, pour aller les retransformer. Parce que le corps, il sait très bien, en fait, à la fois stocker le sucre en graisse et également aller chercher la graisse pour le retransformer en glucose et l'utiliser en énergie. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'en fait, il y a ce système-là de… Voilà. Mais en fait, pourquoi on a des soucis parfois au bout de 3 jours? C'est parce que en fait, il est obligé. Alors déjà, il commence à sortir toutes les toxines, bien évidemment. Donc là, il en sort, hein, quand même pas mal. Mais en plus de ça, il est obligé d'apprendre à travailler différemment, donc à aller se nourrir différemment. Donc il engrange des processus différents qui vont aussi générer des choses différentes dans le corps. Donc en fait, il y a tout ce mélange qui se fait, et c'est pour ça que ça peut être un petit peu déstabilisant pendant le 3e jour, mais voilà, souvent ça passe très vite, souvent c'est l'histoire d'une demi-journée, et après, hop, c'est parti. Et là, on a plutôt la pêche, hein, on a plutôt un espèce de regain d'énergie, parce qu'encore une fois, on n'a plus le poids de toute la digestion qui se fait en permanence, et il commence à avoir bien éliminé, donc ça va mieux. Mais bon, donc pour se préparer au jeûne long, donc je répète, pour faire un jeûne de plus de 3 jours, il y a vraiment besoin de faire une descente alimentaire pendant la semaine avant le jeûne. Ça, on invite fortement à le faire. Donc là, vous avez le processus qui est en fait d'adopter… Alors déjà, une semaine avant, on arrête le café, l'alcool, le tabac, le thé aussi. Alors le tabac, si on ne peut pas faire autrement, on le garde, hein, mais bon voilà. C'est vraiment histoire d'arrêter ça. Et on va très très vite arrêter tout ce qui est viande, produits laitiers et sucreries, hein. Donc ça va être pratiquement toute la semaine, enfin au plus que vous pouvez, voire bon, allez, J-5 au plus tard, vous arrêtez la viande, les produits laitiers et les sucreries. Après, vous arrêtez le poisson, les œufs, d'accord? Et donc, en fait, qu'est-ce qui vous reste pendant cette période-là? Il vous reste tout ce qu'on a vu pendant la détox, hein. Bon, après, oui, il y a les céréales. Donc, non, je dis une bêtise parce qu'après, vous supprimez aussi les céréales et les légumineuses. Mais disons que les 2 derniers jours, vous êtes vraiment en menu détox, hein. Mais c'est juste que on le fait différemment, la détox, on n'est pas vraiment obligé parce qu'on va continuer à manger, etc. Alors que pendant le jeûne, c'est vraiment pour habituer déjà le corps à gérer différemment un peu les choses. Et du coup, alors, vous pouvez aussi le faire en fait pour la détox, hein, pourquoi pas, hein, vous pouvez très bien suivre ce planning-là, mais ce n'est pas une obligation. Pour le jeûne long, c'est vraiment indispensable. En général, le dernier jour, on ne prend que des légumes et des fruits sans même l'assaisonnement, hein, vraiment, voilà. Alors, quand je dis légumes, ça peut être des jus, hein. Moi, je finis souvent avec des jus, hein. Et alors, ce qui est forcément déconseillé avant le jeûne, alors ça, c'est là où ça pêche un peu des fois, c'est de nettoyer le côlon. Parce qu'en fait, ce qui provoque en général les maux de tête, les problèmes de sueur, enfin, tous les problèmes divers et variés, c'est qu'il reste beaucoup de choses dans le côlon. Et du coup, les toxines vont sortir, voilà, ça va générer des choses qui sont pas sympas. Donc, on nous conseille très fortement avant le jeûne, soit de pratiquer une irrigation du côlon, donc ça s'appelle hydrothérapie du côlon aussi. Donc ça, c'est fait en général chez
chez une sage-femme. Voilà, il y en a une sur Aix-les-Bains qui le fait, où vous allez pendant 1 heure et demie être allongé et elle va, avec de l'eau, faire en fait une irrigation du côlon et vous nettoyer complètement le côlon de tous les déchets qui sont encore stockés dans le côlon, en fait. Sinon, on peut faire un lavement par soi-même les 3 jours avant. Donc ça, moi, comme je fais enfin, j'ai fait un jeûne avec l'association Kousmine et que les lavements, ça fait partie de voilà, de leur enseignement, j'ai appris à faire le lavement du côlon. Ça ne coûte rien parce que bon, l'irrigation du côlon, ça coûte quand même une certaine somme. Donc voilà, maintenant j'ai appris à faire des lavements. Donc c'est comme faisaient les anciens en fait. Hein, voilà, c'est juste avec une poche d'eau qu'on met en l'air avec un tube et puis on nettoie notre côlon. Voilà. Donc il y a plein de tutos hein, sur internet, donc il n'y a pas de souci. C'est juste un peu bizarre, on a un peu de mal à, voilà, à s'y mettre au départ parce que c'est plus du tout dans nos habitudes, dans notre culture. Mais voilà, ça se fait, hein, il y a des gens qui le font. Soit vous pouvez faire une purge. En fait, alors ça, il y a des centres de jeunes qui font ça, purge. Donc, il suffit d'acheter des petits sachets de sulfate de sodium ou de magnésium en pharmacie. Ça coûte 1 euro ou 2 euros. Voilà. Vous mélangez ça dans, je ne sais plus combien c'est, dans un verre d'eau ou un demi-verre, enfin, je ne sais plus, il faut regarder. Et vous buvez ça. Ce n'est pas très, très bon, mais après, ça fait la purge. Alors, si parmi vous, il y en a qui ont fait peut-être déjà qui ont fait la coloscopie, bon voilà, ça revient à peu près au même, hein, vous savez qu'on se vide. Il s'agit en fait voilà, de vider le côlon avant le jeûne. Et voilà, donc après il y a le jeûne et la reprise alimentaire après le jeûne. Alors tout à l'heure, je vous ai montré après la détox en vous disant, bon, vous réintroduisez doucement, voilà, avec une protéine, un petit peu de céréales et tout ça. Mais alors là, après le jeûne, c'est différent parce que vous aurez jeûné quand même pendant au moins 5 jours, hein, disons, 5 ou 7 jours. Donc là, il s'agit vraiment de reprendre une alimentation très progressivement et en réintroduisant les aliments en fait dans le sens inverse de la descente alimentaire. Hein. Donc vous allez le premier jour, vous allez reprendre seulement avec des légumes et des fruits, tout doucement, pendant 1 jour ou 2. Et puis après, vous pouvez réintroduire un petit peu de céréales et surtout, vous regardez bien, vous écoutez votre corps. C'est-à-dire, vous allez réintroduire tout doucement, vous allez bien mâcher. Alors oui, je vous ai dit aussi, surtout inclure des pruneaux trempés pour le transit intestinal au départ, parce qu'il faut relancer tout le transit, en fait, parce que ce qui va se passer pendant le jeûne, c'est que déjà, vous aurez pratiqué l'irrigation du côlon ou le lavement. Donc, en général, vous aurez enlevé la majorité. Après, il est possible pendant le jeûne d'avoir encore une selle, mais bon, voilà, souvent, en fait, ça s'est arrêté. Alors, vous irez aux toilettes quand même pour uriner hein, régulièrement, mais vous n'aurez plus du tout de selle hein, pendant tout le jeûne. Donc, à un moment donné, il faut relancer le transit intestinal. Donc, on le fait en fait en général avec des pruneaux trempés hein, pendant toute la nuit. Si vous reprenez le matin, ou enfin bon, que ce soit trempé, que ce soit bien, bien plein d'eau, voire vous buvez l'eau aussi, hein, il n'y a pas de souci. Il y en a qui mettent des graines de lin parfois, mais enfin bon, voilà. Et donc, vous mâchez bien, vous allez tout doucement, parce qu'il se peut, il y en a qui ont beaucoup de mal à reprendre l'alimentation. Moi, au départ, j'ai commencé le premier jeûne, j'avais repris avec une pomme crue. J'ai eu mal à l'estomac. Donc, la deuxième, j'avais repris avec une compote cuite. Ça s'était beaucoup mieux passé. Et puis, voilà, moi, je mange très, très peu au début, alors qu'il y en a qui sont capables de se faire une grosse assiette de crudités. Voilà. Donc, non, l'idée, c'est vraiment de reprendre progressivement et puis pardon, excusez-moi, et de reprendre après donc les céréales, poissons et œufs, et puis vraiment la viande, les produits laitiers et les sucreries en dernier. Et puis peut-être après continuer avec des bonnes habitudes alimentaires ultérieurement. Ok, alors dernière partie de la conférence, le après détox et jeûne. Quelles sont les actions que je mets en place? Bon, on a déjà vu un peu comment on fait la reprise alimentaire hein, après la détox et après le jeûne. Donc, on a bien dit qu'on reprenait de manière douce et faire attention à la quantité d'aliments et le type d'aliments qu'on ingère. Mais là, je voulais aller un petit peu plus loin parce que c'est quand même ma pratique de manière générale au cabinet.
et vous emmener un petit peu sur toutes les facettes de l'être, en fait, après cette détox et ce jeûne. Alors, bien évidemment, en premier, on va continuer à choisir en conscience son alimentation. Ça veut dire lire les étiquettes, planifier les repas, opter toujours pour cette cuisson à vapeur douce dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, ça veut dire aussi cuisiner plus, parce que bon, il y en a qui ne cuisinent pas beaucoup. Et puis, prendre le temps de manger, de mâcher, de faire attention à ce qu'on met dans l'assiette et à la manière dont on mange aussi. D'accord? Donc, diversifier l'alimentation, les produits locaux, de saison, limiter les produits industriels, tout ce que vous pouvez entendre hein, sur l'alimentation. Mais là, essayez de prendre ce temps que vous avez consacré à vous avec cette détox et ce jeûne pour continuer ensuite à avoir vraiment de bonnes habitudes alimentaires. Bon, je vous ai mis là un exemple de déjeuner et de dîner avec des encas. Bon, vous pourrez en regardant après hein, le replay à regarder, mais bon, c'est toujours un peu le même principe, hein, vraiment mettre la moitié du repas avec des légumes et un peu de fruits, mais tout ce qui est salade verte, mélange de légumes, jus de légumes, ajouter une protéine, faire quand même très attention à votre quantité de céréales, parce que c'est vraiment de céréales et de sucre. Je vais en parler avec la diapo d'après, mais c'est vraiment avec le sucre, donc tout ce qui est glucides, qu'on va avoir beaucoup de problèmes de poids dans un premier temps, beaucoup de problèmes aussi d'addiction alimentaire, et puis par la suite de pathologies diverses et variées, le diabète bien évidemment en premier, mais aussi beaucoup de pathologies auto-immunes ou autres. Voilà, donc pour le soir, pareil, essayez d'éviter vraiment la viande, tous les fromages gras le soir, pour essayer de diminuer aussi le bol alimentaire du soir. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il est important que le corps n'ait pas trop de choses à digérer pendant la nuit pour qu'il ait le temps d'éliminer, en fait, de faire son travail de nettoyage pendant la nuit, pendant le sommeil. Donc, si vous mangez très tard ou beaucoup, très gras, très protéiné le soir, ça va lui poser un problème. Et puis les encas, n'oubliez pas toutes les amandes, les noix, tous les oléagineux en fait, hein, tous les fruits secs, des compotes que vous pouvez prendre en encas. Alors, juste un petit mot justement sur l'index glycémique des aliments. Donc, c'est vraiment la mesure du taux de glucose dans le sang et du coup, ce qui va générer la glycémie qui va être générée par certains types d'aliments. Et il y a des aliments qui ont vraiment des index glycémiques élevés, modérés ou bas. Donc ça, vous trouverez plein de choses sur Internet. Là, je voulais juste vous en parler un petit peu parce que voilà, plus vous allez ingérer d'aliments à index glycémique élevé, donc bien évidemment, là-dedans, on va trouver tout ce qui est féculent, pommes de terre, toutes les céréales raffinées, tous les sucres, les sirops, tous les produits à base de riz, y compris d'ailleurs, attention, hein, dans les produits sans gluten, hein, tous les produits à base de riz, les galettes de riz, etc., on est aussi dans les index glycémiques élevés. Et là, vraiment, c'est un sucre qui va d'abord provoquer des pointes glycémiques très élevées dans le sang. Donc, c'est à cause de ça, en général, qu'on fait des crises d'hypoglycémie après, qui nous fait avoir des sueurs froides, se sentir mal après. On a vraiment le taux glycémique qui tombe de manière très brutale dans le sang. Et c'est là où on a de nouveau envie et d'un café sucré, et d'un bonbon, et d'un gâteau, et hop, on repart avec le système. Et en plus, sachez que c'est ça qui est stocké en règle générale, hein. Donc, polarisez si vraiment vous voulez perdre du poids, surtout si vous en avez perdu pendant le jeûne, essayez de faire très attention à tous ces aliments à index glycémique élevé pour en mettre le moins possible dans votre aliment après. Et vous aiderez vraiment votre corps. Bon, après, vous pouvez, sur les modérés et les bas, vous pouvez y aller. Bon, les céréales complètes, on les trouve là. Mais bon, essayez quand même de faire attention. Et puis, pas toujours, hein, la majorité en légumes, en oléagineux, etc. Ensuite, prenez soin de votre émotionnel et votre mental. Parce qu'en fait, vous allez avoir eu peut-être des petites manifestations émotionnelles pendant la détox ou pendant le jeûne.
C'est normal, hein, parce qu'on change les habitudes alimentaires, on n'est pas très habitué, donc voilà, il est possible que vous ayez des choses qui sortent. Mais c'est vraiment aussi important après de continuer à travailler. On a parlé tout à l'heure de toutes les croyances limitantes, de toutes les peurs qui vous empêchaient éventuellement de faire de la détox ou du jeûne. Et ben, toutes ces émotions, ces pensées, ces jugements sont toujours là aussi, éventuellement après. Donc, c'est vraiment intéressant d'essayer de travailler sur ces facettes-là de vous-même, parce que sachez que ça fait beaucoup de mal au corps aussi. Et on a parlé du stress aussi, qui fait beaucoup de toxines. Donc, vraiment, ça peut, dans la durée, après, essayer de faire un travail sur ces parties-là. Parce que vous allez découvrir votre système de croyance qui vient, qui est l'image de vous-même, en fait, hein, et qui provient de votre culture, de votre éducation, de votre environnement, de vos pensées. Et tout ça, ça fait un filtre, en fait, sur ce qui vous arrive, et dont le filtre, j'arriverai pas à faire un jeûne, par exemple, ou j'arriverai pas à faire une détox, j'arriverai pas à ne pas manger. Voilà, ça pose des filtres, ça fait des certitudes, des convictions, des limites et des peurs, et c'est dommage, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être dépassées quand on accepte de travailler sur son système de croyance. Et pour finir, voilà la dernière diapo. Je vous invite à vraiment élargir votre conscience pour aller encore plus loin, d'être à l'écoute de la vie en fait qui vous parle, ou même à l'écoute de votre corps, hein, de l'écoute de vous-même, pour essayer de vivre le plus possible dans le moment présent. Pratiquer la marche consciente. Cette marche consciente, c'est tout simplement quand vous êtes à l'extérieur, que vous êtes en forêt, essayez de ne pas parler avec votre voisin, votre voisine. Alors, c'est presque plus facile de la pratiquer quand on marche seul, mais on peut la pratiquer en groupe. Et voilà, pendant les jeûnes, des fois, on pratique cette marche consciente aussi, hein. On dit, OK, on est ensemble, on marche les uns à côté des autres ou les uns derrière les autres, mais on ne parle pas et on fait très attention aux pieds qui se posent sur le sol, on fait attention aux odeurs, éventuellement on va toucher des herbes au passage ou on va toucher des arbres. Voilà, on écoute les sons. C'est vraiment la pratique, c'est un peu une sorte de méditation. Enfin, en tout cas, on est en lien avec son corps et avec l'environnement, et pas avec le mental en fait qui tourne en boucle, hein. Bon, accueillir ce qui est, c'est vraiment toute une pratique particulière, se connecter et écouter son corps. Donc voilà, vraiment continuer ça. Vous l'avez peut-être fait pendant le jeûne et la détox, mais essayez d'avoir une pratique de connexion au corps, hein, par la suite. Apprendre la loi de la manifestation, la loi d'attraction. Il y a des vidéos sur mon site internet qui parlent de cette loi d'attraction. Écoutez-les, regardez-les, et puis voilà, vous pourrez peut-être le mettre en pratique dans votre vie. Ça ira d'ailleurs avec reconnaître les synchronicités, parce que ça, c'est vraiment des messages que vous envoie la vie, que vous vous envoyez vous-même, en fait, au travers des gens que vous rencontrez, au travers des choses qui se passent pour vous dans votre vie de tous les jours. Et ça peut être une manière de développer une conscience de vous-même, une conscience de la vie très différente. Et du coup, développer l'intuition, méditer jour après jour. Voilà, tout ça, c'est vraiment des pratiques, on va dire, qui peuvent être mises en place à la fois pendant la détox, pendant le jeûne, et qui, derrière, si elles sont mises dans votre quotidien, vont vraiment vous aider à voir la vie autrement, à être dans votre corps différemment, et je pense que vous en porterez que mieux. Ça sera aussi des moyens peut-être de vous aider si vous avez des pathologies particulières. Ça peut, alors à la fois le jeûne et la détox vont vous aider dans booster le système immunitaire, et puis vraiment booster aussi l'auto-guérison du corps. Mais toutes les pratiques qui sont là aussi, d'élargissement de conscience, peuvent vraiment vous aider à ce cheminement pardon, de guérison de vous-même, éventuellement des pathologies que vous pouvez avoir. Voilà. Ben, écoutez, merci d'avoir été là, de m'avoir écouté. Merci de me suivre régulièrement. Vous aurez des liens à la fin de la vidéo et à la fin du replay pour pouvoir aller sur mon site internet, voir éventuellement d'autres vidéos, lire d'autres articles et continuer votre cheminement. Eh bien, je vous souhaite une très belle soirée et à très bientôt.